recommandé par plusieurs utilisateurs de la Junior, que ce soit ancien modèle comme celui-ci ou nouveau modèle, ça fonctionne pareil pour l'opération de détartrage. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ce matin. Pour détartrer la Junior, c'est une opération que vous devez faire environ une fois par mois. De toute façon, vous allez vite le sentir quand ça commence à s'entartrer. Déjà, vous allez avoir des fuites de vapeur par le clapet de sécurité en dessous parce qu'elle ne détecte plus la mise, la pression, le capteur de pression interne ne marche plus, le pressostat, parce qu'il est encrassé. Donc vous avez la vapeur qui commence à fuir en dessous et vous avez moins de patates sur la machine et elle met plus de temps à chauffer. Ça signe que la chaudière, la cuve, est entartrée. Et donc il faut la détartrer avec un produit détartrant, j'en ai ici, donc vous en achetez n'importe quel détartrant chaudière au rayon chauffage, bricolage, Castorama, vous en trouvez partout. Vous les diluez entre 15 et 20%, c'est marqué sur l'étiquette, suivi des préconisations. Voilà, des détartrants pour chaudière. Ici on a un bidon prêt à l'emploi déjà dilué. La clé de vidange de la machine, qui est toujours avec, ne circulez jamais sans votre clé de vidange, vous pouvez avoir besoin de l'ouvrir. Et un bac pour récupérer l'eau de la machine. Cette opération se fait toujours à froid. Déjà à chaud, vous n'allez pas mettre la main sur le bouchon de vidange, je vous le dis tout de suite, vous ne mettrez qu'une seule fois. Et puis sinon ce serait dangereux, parce que même si vous arriviez à dévisser le bouchon avec la chaudière chaude sous pression, vous allez avoir une explosion de vapeur et d'eau chaude qui va vous arriver sur la main, ça sera terrible. Donc bien entendu, ça se fait le matin à froid avant de démarrer votre journée. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc première opération, vous allez soulever la machine. Le bouchon de vidange se trouve là en dessous. Vous allez venir l'ouvrir. Voilà, un petit coup de clé pour le déverrouiller. Vous allez placer votre bac sous la machine. Toi tu me gênes. Hop, merci. Voilà, bien en dessous. Et vous allez venir dévisser votre bouchon de vidange. Ah ouais, il est temps de le faire. Quand vous voyez la gueule de l'eau, je vais vous montrer ça à la caméra. Voilà, vous rebaissez bien la machine pour bien vidanger la cuve. Ah là. Voilà, ça c'est du calcaire. Tous les dépôts que vous voyez, la couleur blanchâtre de l'eau. Le joint bon, est un peu endommagé, mais vous voyez bien que le bouchon est plein de dépôts de tartre, de calcaire, de cailloux blancs. Donc ça, c'était l'eau qui avait dans la cuve. Vous imaginez la gueule de la résistance dedans. Une fois que vous avez vidangé, vous remettez votre bouchon de vidange. Regardez quand vous le vissez. Sinon, vous allez visser de travers et vous aurez plus tard une fuite. Voilà, vous le serrez manuellement, ça suffit parce qu'on ne va pas la mettre en pression. Voilà, là, j'ai la cuve qui est vide. Maintenant qu'on a vidé la chaudière, on va vider le réservoir d'eau, puisqu'à la place dedans, on va mettre cette solution d'eau et de produits détartrants prêts à l'emploi. Donc le réservoir d'eau, tout simplement, vous venez soulever la machine sur le côté, placez votre bac sous la machine. Vous avez un bouchon qui se trouve là sous la structure métallique, qui se dévisse à la main sans problème. Et vous venez vidanger votre réservoir d'eau. Une fois que c'est fait, vous revissez le bouchon. N'appuyez pas trop fort, c'est un bouchon plastique, le pas de vis est puissant. Si par hasard vous serrez trop fort, vous allez couper le bouchon en deux avec la force du pas de vis. Vous retirez la cuve en essayant de ne pas en mettre partout. Voilà. Maintenant, je remplis mon réservoir d'eau. C'est le seul moment, l'opération détartrage, où vous mettez autre chose que de l'eau pure dans le réservoir. Voilà. Vous avez rempli le réservoir avec votre solution détartrante. Vous venez la mettre sous tension. Et là, la pompe se met en route. Et maintenant, on attend une bonne dizaine de minutes que la chaudière, par ici, se remplisse avec la solution d'eau et détartrant qu'on a mis dans le réservoir. À un moment donné, la machine va se mettre à sonner parce que le réservoir d'eau est plus petit que la cuve en termes de contenance, que la chaudière. Donc il va falloir remplir à nouveau le réservoir d'eau. Là, vous allez voir, elle va se redéclencher. Je remplis à nouveau le réservoir. Fin du bip. Et à nouveau, ça pompe. En toute logique, vous passez un bidon de 5 litres de solution détartrante, donc de l'eau avec 20% de produit détartrant dedans, dans le réservoir lors d'une opération de détartrage. Donc ayez toujours
si vous êtes en unité mobile, sous la main, un bidon de détartrant prêt à l'emploi. En gros, ça va être du 1 litre de détartrant pur pour 4 litres d'eau, 20%. Ok, la machine vient de s'arrêter de pomper. Donc ça veut dire que là, ma cuve est pleine de cette solution eau et détartrant. Et donc maintenant, à partir de là, je vais attendre 20 minutes. Donc je vais lancer mon chrono. Et pendant 20 minutes, on va laisser agir un petit peu. Elle repompe parce que je fais secouer, ça a bougé les capteurs, le niveau d'eau et les capteurs a réagi. Mais on va attendre 20 minutes que la solution agisse, que l'acide du détartrant, c'est de l'acide, attaque le tartre et après on vidangera la cuve. Et voilà, ça fait 20 minutes maintenant, la chaudière a pu se détartrer, 22 minutes même, exactement. Donc vous pouvez secouer une dernière fois la machine pour agiter le mélange. Vous venez reprendre le bac, votre clé, vous revenez le placer en dessous, vous allez attraper, donc est-ce que j'arrive à vous montrer la caméra? Donc ici, à l'avant gauche de la machine, le bouchon de vidange, un petit coup de clé, enfin encore que je l'avais vissé à la main. Alors là, je sens que ça résiste. C'est dur et pourtant j'avais vissé uniquement avec la main. Pourquoi? Parce que vous avez de la pression dans la chaudière. L'acide, en bouffant le tartre, crée des gaz et donc ces gaz sont bloqués dans la chaudière et ça fait de la pression. Pour ça, il faut évacuer ces gaz. Alors, si vous forcez, vous arriverez à ouvrir le bouchon de vidange, il n'y a pas de problème. Par contre, ça va vous péter à la gueule. C'est de l'eau froide, mais ça reste désagréable. Vous mettez votre flexible. La machine est toujours sous tension, pas en chauffe, sous tension. Et vous appuyez sur la gâchette. Et là, ce que vous entendez, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tous les gaz créés par la réaction chimique de l'acide sur le tartre qui s'échappent. Et maintenant que j'ai enlevé ces gaz, et voilà, le bouchon se dévisse tout seul. Ça n'a rien à voir. Sur la fin, vous avez toujours une petite explosion quand même. Oh, oui, si vous ne coupez pas la machine, ça va repomper, logiquement. Et voilà. Je vais vous montrer le contenu du bac. Donc là, vous voyez, c'était une espèce d'eau très calcaire encore, avec de la mousse, parce qu'il y a une réaction chimique. Encore une fois, une solution, c'est acide, une solution de détartrage. Et tout ça, c'était contenu sur les parois et sur la résistance de la chaudière. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rincer la chaudière. On ne va pas juste remettre le bouchon, remettre en chauffe et se lancer dans un nettoyage, parce que il reste des traces d'acide dans la chaudière et on veut qu'elle soit vraiment clean. Donc on va rincer la chaudière. Et je vais vous montrer les étapes pour ça. Donc premièrement, il va falloir enlever ce qui reste d'eau et de détartrant dans le réservoir d'eau. Donc vous venez à nouveau basculer la machine sur le côté, placer, enlever le câble d'alimentation, le bac en dessous, ouvrir le bouchon du réservoir d'eau, et là vous venez vider complètement le réservoir d'eau de la machine. Vous mettez votre bouchon, on enlève le bac, on repose la machine. Là vous arrivez avec votre réserve d'eau, de l'eau comme d'hab, de l'eau normale, de l'eau de robinet, pas d'eau minéralisée ou je ne sais quoi d'autre. Et une fois que c'est rempli, hop, mise sous tension. Et là, l'eau propre, pure cette fois, sans détartrant, sans rien, va venir remplir la cuve. On va attendre qu'elle se remplisse. On va secouer la machine, on va vidanger la cuve, vidanger le réservoir, refermer les bouchons et là remplir normalement pour remettre la machine prête à l'emploi. Ça peut paraître beaucoup comme ça, beaucoup d'étapes ou autres. Ne vous inquiétez pas, tout ce que je vous dis oralement sera marqué en lien en descriptif sous la vidéo. Pendant que ça charge, petite remarque, là vous avez vu tout à l'heure, j'ai porté le doigt à la bouche parce que j'avais mal. J'ai des petites plaies au bout de certains doigts, c'est avec le boulot et avec le sport. Et j'ai trempé les mains dans le bac tout à l'heure pour vous montrer.
Et en fait, encore une fois, c'est acide. C'est acide, les solutions détartrantes. Légèrement acide, vous pouvez mettre la main dedans, c'est pas de l'acide chlorhydrique. Mais voilà, c'est acide et donc ça bouffe un petit peu la peau. Là, j'ai fait ça à main nue. Ça aurait été un peu plus professionnel de ma part, mais je suis en tenue de sport, c'est le samedi quand je tourne la vidéo, je travaille pas aujourd'hui. D'habitude, je travaille le samedi, mais pas aujourd'hui. Je vais en profiter pour refaire cette vidéo. Et du coup, voilà, ça m'a bouffé un petit peu le bout des doigts. Donc, quand vous manipulez les solutions de détartrage, mettez des gants, mettez vos EPI, vos équipements de protection individuelle. C'est important. Ça y est, la machine sonne. Donc, la cuve, elle n'est pas complètement remplie, mais ça veut dire que l'essentiel du réservoir est parti dedans. Donc là, je secoue pour que l'eau claire aille bien sur les parois, aille bien rincer. Je repositionne en dessous. Alors là, même principe, il peut y avoir un peu de gaz. Si je ne mets pas sous tension, la gâchette ne marche pas. Là, c'est pas des gaz de détartrage, c'est juste l'eau qui a été poussée en haut de la cuve, l'air qui a été poussé en haut de la cuve par l'eau qui montait, qui crée une petite pression. Pensez toujours à donner un coup de gâchette avec la machine sous tension avant d'ouvrir le bouchon de vidange. Ça va vous faciliter la vie, il n'y aura pas de pression à l'intérieur de la cuve. Ça n'éclaboussera pas et surtout, ce sera beaucoup moins dur à dévisser. Et vous voyez, le bouchon de vidange, il est beaucoup plus propre que tout à l'heure. La cuve est bien plus saine et vous allez voir l'eau du bac également. Voilà. Vous voyez, tout à l'heure on voyait rien, c'était laiteux. Là, il y a quelques petits copeaux de tartre dedans, mais c'est beaucoup plus sain. Donc on a fait un bon détartrage, un bon nettoyage de la cuve. Maintenant, la résistance va pouvoir chauffer, ça va pouvoir respirer entre guillemets à l'intérieur et je vais avoir plus de patates et ça va chauffer plus vite. Je vidange le... Ah ben non, le réservoir d'eau, honnêtement, c'est pas la peine, c'est tout bon. Vous embêtez pas avec ça. Je remets mon bouchon. Je vérifie qu'il est bien à plat. Ouais. Et là, par contre, je vais le serrer avec la clé. Ça ne fait pas un quart de tour avec la clé, hein. C'est juste le tout dernier 10e, 20e de filetage que vous allez serrer parce qu'après on va la mettre sous tension. Je vire mon eau. Virez-la parce que si vous bossez à côté, vous allez mettre le pied dedans et tout renverser. Et oui, c'est du vécu. Hop, mise sous tension. Bon, ça sonne forcément. Je remplis à nouveau le réservoir. Donc pour rappel, sur les anciennes machines, mis sous tension, c'est ce qui actionne la pompe pour remplir la chaudière. Maintenant que c'est rempli, on voit il y a 25 degrés de température pour l'instant sur l'afficheur. Hop, mise sous tension. Et là, j'envoie le courant dans la résistance, dans la chaudière, et ça va commencer très rapidement à faire chauffer l'eau. On va guetter ça. Il y a la température qui va vite monter. J'entends l'eau qui commence à frémir, et ça y est. Et ça monte. Et ça monte. Ok, je profite que la machine soit en train de finir de monter en chauffe pour reprendre les étapes avec vous. Donc comme je vous ai dit, pour détartrer la chaudière, tout simplement, vous ouvrez le bouchon de vidange, vous videz l'eau de la cuve et vous refermez le bouchon de vidange. Vous ouvrez le bouchon du réservoir d'eau, vous vidangez le réservoir d'eau. Vous refermez le réservoir d'eau avec son bouchon. Vous mettez une solution de 5 litres, donc 4 litres d'eau, 1000 litres de produit détartrant, une solution de 5 litres prêt à l'emploi de détartrant. Vous le mettez dans le réservoir d'eau. Vous actionnez la pompe, donc vous mettez sous tension la machine, vous remplissez la cuve avec cette solution détartrante, vous coupez la machine, vous laissez agir 20 minutes. Vous ne faites pas chauffer la machine avec ça, c'est à froid. Vous laissez agir 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous revenez à la machine, vous vidangez la cuve, vous vidangez le réservoir d'eau, vous refermez la cuve, le réservoir d'eau, vous mettez de l'eau claire dedans, vous remettez sous tension la machine, l'eau claire va dans la cuve, vous immédiatement après vous secouez un coup, vous rouvrez la cuve, vous rincez, vous fermez la cuve. C'est terminé.
vous remettez un peu d'eau dans votre réservoir d'eau qui sera vidé, vous remplissez à nouveau la cuve au maximum et ensuite vous faites la chauffe, ce qu'on est en train de faire là. On va tester la machine, voir si tout va bien et tout se passera bien. Et voilà, tout simplement, vidange, détartrage, rinçage, remplissage. Et encore une fois, toutes ces étapes, je vais vous les remettre par écrit dans la description de la vidéo. Alors là, soi-disant, il est à 192, mais ce qui peut arriver souvent, tenez, je vais appuyer sur la gâchette. Là, je viens de chasser de l'air de la cuve. J'entends de nouveau l'eau qui se met à frémir. Encore une fois, l'eau était montée, mais l'air était resté emprisonné en haut. Et donc, en appuyant sur la gâchette, j'ai libéré cet air. Donc, on n'était pas réellement à 192 degrés de température dans la cuve. Vous voyez, ça redescend. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait une petite partie d'eau et une grosse partie d'air. Je viens de chasser l'air. Là, il réévalue sa température. C'est normal que ça descende parce que finalement, il n'y avait pas tant de... il y avait une pression, mais il n'y avait pas réellement une température de l'eau en ébullition à 192 degrés. Donc maintenant qu'il y a moins de pression, il y a moins de température. Je reviens sur cette notion de température et de pression, parce que certains vont se dire, mais l'eau, ça bout à 100 degrés, pas au-delà. Oui, effectivement, à 100 degrés, sur Terre, l'eau s'évapore et après, on a de la vapeur d'eau. Si il y a marqué 192 degrés, entre 187 et 192, ça peut descendre à 185, ça marche très bien quand même, hein, ça dépend de vos machines, de leur âge, etc. C'est justement parce qu'on a cette pression. Plus vous avez de la pression, plus vous pouvez monter en température avec l'eau. Donc si c'était juste 1 bar de pression, la pression atmosphérique, donc 0 bar ou 1 bar, j'ai un doute, je ne suis pas un expert, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. La pression atmosphérique normale, si elle est à 0 ou à 1, mais à 100 degrés, vous avez de la vapeur d'eau. Pour pouvoir atteindre une température de 192 degrés, il faut avoir plus de pression. Donc la cuve permet, juste 4 minutes, hein, permet de monter en pression et d'atteindre des températures de 180-190 degrés pour avoir une vapeur d'eau sous pression, les 8 bars de pression de la Junior, et avec une très forte température. Par contre, dès qu'on arrive dans l'atmosphère, je vous montrerai juste après avec le pistolet, ça perd très vite, hein. Vous avez la chaleur qui arrive sur la surface et de la pression, mais ça s'évapore tout de suite. C'est très efficace quand même, bien évidemment, sinon on n'utiliserait pas. Mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas brûler vos plastiques, vos vides, vos films ou quoi que ce soit. On lave absolument tous les véhicules possibles et imaginables à la vapeur. Ok, on est à 192 degrés à nouveau sur le thermomètre. On va vérifier si c'est bien le cas. Il y a encore un peu d'air qui s'échappe. Ouais. Avec le savon. Vapeur humide. Vapeur sèche. Vapeur humide. Vapeur sèche. Je rappelle, la vapeur humide, c'est la vapeur avec une réaction d'eau chaude dans laquelle il y a du shampoing, du détergent, ce que vous voulez. Je vous conseille le shampoing à la tête quand même. Et, mais enfin, les autres marches, il n'y a pas de souci. Prenez un truc non moussant, ça ira bien. Et vous entendez la machine qui réchauffe directement, qui remet un coup de température pour se maintenir toujours à 8 bars de pression. Ah, c'est une chouette mécanique. Et donc, je voulais vous parler de la vapeur, sa température, sa dangerosité. Donc, clairement, la vapeur, là, yeah. Vous savez ce que c'est ça? C'est mon flexible qui n'a pas tenu parce que, comme la machine est très vieille, la prise est un petit peu fatiguée. La prise ici, là, est un peu fatiguée. Donc, tout simplement, on prend un... Alors, je pourrais la changer d'ailleurs. Le SAV m'a envoyé des prises de rechange. Je vais y arriver. Voilà. Le SAV m'a envoyé les prises de rechange. Mais bon, pour l'instant, je fais avec un tendeur. C'est celle de mon atelier, c'est pas celle qu'on loue au client, donc je m'en fous. Là, c'est dangereux. Là, ça m'étouffe. Là, je peux mettre la main, ça ne brûle pas. Là, ça commence à être chaud. Et là, c'est difficilement supportable. Cette partie-là, là, je me brûle directement au 2e degré si je fais ça. Hein. J'ai déjà expérimenté. Tous ceux qui travaillent à la vapeur ont des cloques les premiers mois. C'est inévitable. Sur les mains, le plus souvent, un peu à l'avant-bras, parfois sur la cuisse, le pistolet qui se balade, on ne fait pas attention. C'est le métier qui rentre. Donc voilà, là, vous avez votre zone de travail. Ça décape et tout.
Et ça brûle pas, hein, les plastiques ou autres, ça résiste à bien autre chose comme température. Carrosserie de peinture, je vous en parle pas. Mais à partir de là, ça reste dangereux, il n'y a pas de problème. Donc voilà, vous n'alarmez pas, c'est très chaud en sortie, puis après dès que ça arrive dans l'atmosphère, ça se refroidit direct. Dès que ça arrive au contact d'une surface qui est beaucoup moins chaude, ça se met au contact de la surface. C'est comme quand vous mettez de l'eau chaude sur le pare-brise pour le dégeler le matin, vous pouvez le faire. L'eau chaude va cesser d'être chaude instantanément dès qu'elle va rencontrer le givre, la glace sur le pare-brise. Donc pour la vapeur avec une surface froide ou avec l'atmosphère, c'est pareil. Zone d'efficacité, zone dangereuse. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré le détartrage de la Junior. Et ben voilà, c'est tout bon. Pensez à la détartrer une fois par mois, nettoyez-la. Travaillez bien, travaillez dur et bon courage pour vos business. À bientôt.